Bonjour et bienvenue dans la boutique Jeux des cartes Bordeaux, ou plutôt sur la chaîne YouTube de la boutique Jeux des cartes Bordeaux, où vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder et on vous en remercie chaleureusement avec Alex. Salut Alex. Salut. Comment vas-tu? Mais ça va et tu toi? as passé une belle journée de travail? Bah oui. Oui, très bien. Fatigante mais très agréable. Fatigante mais agréable. Tout à fait. Et donc, vous connaissez le concept. Toutes les semaines, on se retrouve sur cette vidéo du vendredi pour vous présenter les nouveautés de la semaine. On fait un tour rapide de la boutique où j'essaie d'être le plus concis et rapide possible pour vous expliquer tout ce qui est sorti. Et là, il y a beaucoup de choses, oui. Donc on va commencer tout de suite avec Tatamokatsu. Oui. Je suis obligé de dire avec l'accent, même si c'est pas du tout un jeu asiatique. Tatamokatsu, c'est un petit jeu rigolo que j'avais découvert à Cannes, qui avait fait un peu le buzz parce que les créateurs du jeu étaient déguisés en Yakuza, parce que c'est un jeu de Yakuza. Et vous savez que les Yakuza, ce qu'ils aiment, c'est se couper les doigts. Donc c'est un jeu de dés, un jeu de gage. On va jeter les dés, et selon les valeurs qui vont apparaître sur les dés qu'on additionne, évidemment, alors les dés ayant soit des petites valeurs, ce sont des dés à 8 faces très originaux, comme vous l'aurez remarqué, soit des petites valeurs, soit des symboles, ce symbole indiquant je choisis si c'est 10 ou 1, ou ce symbole Tatamokatsu qui est, il est où? Le Tatamokatsu, il est ici. Voilà, je vais pas rentrer dans le vif du sujet, mais en gros, selon les chiffres annoncés, soit on va perdre des doigts, soit on va faire perdre des doigts, soit un petit jeu de rapidité, il va falloir dire Tatamokatsu, et quand on perd des doigts, et c'est vrai que ça devient rigolo, vous devez vraiment, dans ce jeu, jouer avec une seule main, et quand on vous dit, tu perds ce doigt-là, vous devez le ranger, et vous pouvez plus l'utiliser, c'est-à-dire que quand vous allez attraper vos dés, vous allez avoir l'air de plus en plus d'un Yakuza qui a mal travaillé, et en jetant vos dés, attention à ne pas les faire tomber, n'est-ce pas Alex? Parce que si vous faites tomber, vous perdez un doigt, donc c'est rigolo, parce qu'à la fin on n'a plus qu'un pauvre petit doigt ou deux pauvres petits doigts, on va essayer d'amasser ces petits dés de manière complètement ridicule. C'est crétin, mais c'est quand même super sympa. Tatamokatsu est arrivé au magasin. Voilà, on enchaîne avec une voix de robot. Non, j'étais obligé de le faire. Robot, donc Robot, c'est chez Oya. Oya, c'est le petit bar à jeux à Paris avec des gens très sympas qui ont le nez fin parce que c'est quand même eux qui ont localisé The Game, c'est eux qui ont localisé The Mine, c'est eux qui ont localisé 50 missions. Et Robot, pareil, c'était à Cannes où je l'avais découvert et il arrive juste maintenant. C'est un jeu dans la lignée de The Mind parce que The Mind, c'est un jeu basé sur la perception du temps. Tu vois, Alex, et on disait souvent aux clients, il n'y a pas d'autres jeux comme ça. Maintenant, s'il y a Robot avec un thème peut-être plus jeunesse. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Dans Robot, c'est un jeu coopératif où il va y avoir une carte ici. Vous voyez un déplacement, un circuit, le long duquel vous avez plusieurs objets et un robot qui est sur la ligne de départ. Quand c'est mon tour, je vais prendre la carte et la regarder en secret. Ça va indiquer à quelle vitesse je me déplace. Donc maintenant, c'est sur ce circuit-là, évidemment. Je vais me déplacer soit comme un escargot, soit comme un robot normal, soit comme une fusée. Et c'est le chiffre indiqué ici qui va me ramener à mon mode de déplacement. Ici, un 2. Le 2, c'est un escargot. Je me déplace maintenant comme un escargot. Je vais l'annoncer aux autres que je me déplace comme un escargot. Et mon escargot, en secret, je sais que je dois aller jusqu'à la petite voiture qui est ici. Je vais donner un top départ lorsque je quitte virtuellement mon circuit. Et ensuite, je vais donner un top arrivée. Et les joueurs vont devoir déterminer le temps qui s'est écoulé entre mon top départ et mon top arrivée, sachant que soit je suis un escargot, soit je suis un robot, soit je suis une fusée, et déterminer sur quel objet je me suis arrêté. C'est un coopératif, donc il faut bien se synchroniser dans la perception du temps. Qu'est-ce que c'est être rapide pour moi? Qu'est-ce que c'est être un escargot pour moi? Donc là, je pourrais faire top. Passionnant. On n'aurait pas dû choisir l'escargot. C'était pas le choix, c'était l'escargot. Évidemment, si c'était la fusée, j'aurais fait top. Voilà. Et là, vous posez un petit jeton sur celui que vous pensez être le symbole sur lequel je me suis arrêté. Si on trouve juste, on marque 2 points. Si on est à 1 distance, on marque un point. Et si on s'écarte trop, on ne marque plus rien. Voilà, c'est quand même très sympa. Parce que c'est plus enfantin et ça peut être joué du coup avec des enfants qui vont plus s'accaparer cette perception du temps. Voilà, Robot est disponible au magasin à partir de 5 ans pour des parties très rapides si vous êtes des fusées. Pocket Detective, déjà on vous avait présenté celui-là. C'était le meurtre à l'université. C'était super sympa, des petites enquêtes qui tiennent dans la poche. La suite, c'est les liaisons dangereuses. Dans le meurtre à l'université, vous étiez un policier. Dans les liaisons dangereuses, vous allez être un journaliste. Et ça change beaucoup de choses. Et c'est ça qui est sympa dans le jeu, c'est que selon qui on incarne, les gens vont plus ou moins bien nous parler, la police va aussi nous embêter parce qu'on n'est plus un flic, donc on peut pas avoir accès à tout ce qu'on veut. Le principe du jeu, c'est qu'il y a plein de petits tas comme ça, on va pas vous spoiler, avec différents lieux, et on va dire, on va en C2, hop, on lit ce qui se passe, et là ça nous dit, est-ce qu'on veut faire un test d'intoxication? Dans ce cas-là, on prend la carte C3. Et dans ce jeu, il y a aussi la perception du temps aussi, il y a du temps qui s'écoule, et donc il va falloir essayer de réaliser les enquêtes le mieux possible, parce qu'il y a des cartes qui vous disent, vous pouvez pas prendre cette carte tant que tant que vous n'avez pas dépassé une certaine unité de temps. Voilà, Pocket Detective, si vous voulez des petites parties de 1 heure, un petit polar comme ça que vous faites à la maison entre amis, c'est très sympa et la deuxième boîte vient de sortir. Hop, on va faire le tour parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a pas d'ambiance. Et là, hop, on arrive de l'autre côté de la petite talenquière de nos nouveautés et on va vous présenter
Lucky Numbers. Donc Lucky Numbers, c'est un vieux jeu en fait, c'est un jeu de Michael Schacht. Michael Schacht, c'est lui, il avait fait Coloretto. Voilà, il avait fait plein d'autres jeux, je ne vais pas tous vous les citer, mais c'est un grand auteur de jeux. Et Lucky Numbers, c'est un vieux jeu qui vient d'être édité par Tiki Edition. C'est un jeu intergénérationnel comme le fait Skijo. C'est un jeu que vous allez pouvoir jouer avec vos grands-parents, avec vos amis, avec vos enfants, avec des enfants, entre potes. Voilà, c'est un jeu un peu entre le loto, la prise de risque, comme l'était Skijo, avec une mécanique différente, on va la voir. Hein. Chacun a sa petite grille individuelle sur laquelle on va placer 4 chiffres. Alors ce sont des petits trèfles à 4 feuilles. On va mettre des sets de chiffres qui vont de 1 à 20 et on va mettre autant de sets de 1 à 20 qu'il y a de joueurs. Donc là on est 2 joueurs, on a mis 2 sets de 1 à 20, donc c'est-à-dire qu'il y aura 2-1, 2-2, 2-3, etc. On va placer nos chiffres du plus petit au plus grand, pardon. Et maintenant, quand c'est votre tour, vous révélez un trèfle à 4 feuilles et vous le placez dans votre grille si vous le pouvez et si vous le voulez. Et la seule condition, c'est qu'il faut que les lignes et les colonnes soient toujours dans un ordre strictement croissant. Voilà, c'est-à-dire que le 18, je ne peux pas le mettre là, parce que ça fait certes 4-18, mais ça fait 18-16, ça n'est pas possible. Ça marche pas. Par contre, je peux mettre là, ça fait 16-18, 18-19, ça colle. On peut le mettre là aussi. On peut le mettre là aussi, tout à fait. Ouais, carrément. Et là, vous allez essayer de gérer de vos espaces. Vous voyez, entre 16 et 19, il n'y a plus que le 17 ou le 18 qui est valable. Donc si je trouve le 18, c'est peut-être le moment de le mettre, sachant qu'ici, il n'y a plus que le 17 qui va être jouable. Donc voilà, c'est un petit côté casse-tête. Il y a un petit côté sudoku, enfin, il y a tout ce qu'on aime. C'est un jeu très, très, très agréable. Si vous avez aimé Skijo, foncez, parce que c'est vraiment super bien. Et en plus de ça, Michael Schacht a fait une version solo. Casse-tête, on en parlait, où vous allez avoir une grille qui vous est imposée, dans la règle du jeu tout est indiqué, et vous avez tant d'échanges de tuiles pour pouvoir réaliser une grille parfaite, c'est-à-dire avec les chiffres qui sont tous croissants en ligne et en colonne. Voilà, Lucky Numbers, un jeu intergénérationnel comme ça fonctionne de plus en plus actuellement. The Crew, le retour en stock, on va pas passer des plombs à en reparler parce qu'il y a eu beaucoup de vidéos partout sur internet. Très attendu le retour de très attendu, très réservé, mais on a du stock, vous inquiétez pas. Si on doit le résumer, on va dire que c'est un jeu de belote coopérative, un jeu où on va devoir comprendre ce qu'ont les autres en main, pouvoir réaliser les missions qui nous sont imposées avec ces petites cartes, un jeu qui va évoluer puisqu'il y a 50 missions au cours desquelles le jeu va se complexifier de plus en plus et va vous demander de plus en plus d'être aguerri au système de jeu de pli, et finalement c'est une bonne initiation aussi pour découvrir toute la richesse des jeux de pli puisque le jeu va vous pousser dans la maîtrise de tout ça. Voilà, The Coup, il n'y a plus besoin de dire autre chose que c'est dispo, foncez. C'est ça. The Resistance, ça ressemble pas aux résistances que je connais. Non, et on dirait Julianne Moore, tu sais l'actrice, moi je trouve là. Voilà. C'est vrai. Moi je vois Julianne Moore, voilà, personnellement. C'est vrai. The Resistance, donc The Resistance c'est un jeu qui est un jeu à identité cachée de la famille des loups-garous de Tiercelieu, sauf qu'il n'y a pas d'élimination et qu'il y a de la vraie déduction. Dans ce jeu, en fait, les rebelles vont affronter les méchants. Les méchants sont des traîtres qui sont infiltrés parmi les rebelles, et les rebelles vont tenter des missions, et les méchants vont tenter de faire saboter ces missions. Et c'est ça qui est malin, c'est qu'on envoie des gens en mission, on voit si la mission est réussie ou pas, et on envoie d'autres gens en mission, on voit si la mission est réussie ou pas, et après on en déduit, on dit tiens c'est bizarre, quand lui était parti en mission elle a échoué, puis quand il n'y était pas elle a réussi, lui il est peut-être chelou. Donc du coup on est sur quelque chose de plus concret que les loups-garous de Tiercelieu, où je vais dire Alex c'est bizarre, tu me regardes bizarrement, à mon avis t'es un loup-garou. Ouais. Tout à fait. Vous pensez pas que c'est un loup-garou, en plus vous voyez il a de la barbe. Voilà, donc voilà, là on a vraiment quelque chose d'un peu plus subtil, dans un univers un peu Terminator, qui est vraiment bien sympa. Il y avait son pendant qui s'appelle Avalon, qui sortira également chez Matago. C'était un jeu à identité cachée dans l'univers du roi Arthur, qui sortira plus tard puisque Matago a récupéré cette licence de ces jeux-là. Voilà. Tout à fait. Hop, donc on enchaîne, cette fois-ci on va se diriger vers la petite vitrine. Oui. Et on va vous parler très rapidement aussi de Seven Wonders parce que ça y est, il est officiellement disponible partout en France. Oui. C'est la très belle édition de Seven Wonders que nous on avait la chance de vendre en avant-première. Voilà, le jeu, il n'y a rien de plus à dire que de le montrer, de montrer les magnifiques cartes, de montrer les cartes aussi dans leur look et le système de pictogrammes de Seven Wonders Duel. Et aussi d'annoncer qu'il n'arrive pas seul puisqu'il arrive avec l'extension Cities que je connais un peu moins bien, Alex, donc tu vas pouvoir nous en parler un petit peu. Alors Cities c'est tout simple, ça va rajouter déjà 2 nouvelles merveilles magnifiques, Byzance et Petra. Magnifique. En plus de ça, on va avoir du coup des nouvelles cartes qui sont des cartes noires, un petit peu polyvalentes. Je rentre pas trop dans les détails, mais globalement, on va plus avoir du coup 7 cartes à drafter, mais 8, parce qu'on a une nouvelle couleur de carte. Les différents effets, ça va être entre autres la perte d'argent. Et si vous pouvez pas perdre de l'argent, vous perdez des points de victoire. Vous pouvez aussi gagner de l'argent, là je le montre ici sur les cartes. Et vous pouvez également avoir des colombes de paix. Les colombes de paix, ça permet d'esquiver des combats, donc vous gagnez pas de points de victoire pour le militaire, mais vous esquivez des combats, ce qui est très très cool. Je parle c'est lâche aussi, c'est lâche. Ah oui, c'est un peu lâche, mais bon, c'est le but.
On va avoir ici aussi des masques. Les masques, ça va en fait permettre de copier, comme on le voit sur cette magnifique carte, des symboles scientifiques aux voisins. Voilà. Voilà, donc c'est un peu plus méchant. Et Oui, avec un peu plus encore agressif, plus d'interaction. effectivement, Voilà. plus agressif. Donc une extension bienvenue dans son nouveau look. Oui. Et Je rappelle que d'ailleurs ils ont sorti Cities avant Leaders, parce qu'avant, quand on achetait Cities avant Leaders, on avait des Leaders dedans. Sauf que si on n'avait pas Leaders, on pouvait pas s'en servir. Eh oui, c'est ça. Donc là ils ont inversé. Ils ont Et du respecté coup, l'ordre. C'est beaucoup plus logique. Et ben voilà, c'est dispo Voilà. et c'est très beau. Ensuite, Qu'avons-nous? retour en stock de Ah oui. Century. Splendor est en rupture. Splendor Marvel n'est pas encore arrivé. Non. Century, c'est clairement un jeu dans la famille des Splendor. Si vous aimez Splendor, intéressez-vous à Century. C'est Oui. très 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 malin. Très très bien. Ouais, très 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 bien. On va pas rentrer en détail aussi, mais venez nous voir à la boutique, on vous en parlera. Mais en gros, c'est pareil, on va devoir acheter des cartes. Sauf que là, il y a un côté transformation de ressources qui est très malin. Et donc des ressources qui valent plus ou moins cher. Donc on va créer des combinaisons, des moteurs, un vrai moteur. C'est ça. Un petit peu plus exigeant peut-être que Splendor finalement. Oui, parce plus qu'il y a punitif, cette peut-être si on rate. petite inspiration de deck building. En Ouais, fait, hein, exactement, voilà. puisqu'on va acheter des nouvelles cartes. C'est ça. Et à un moment, on va jouer ces cartes. Et quand on peut plus, on récupère toutes ces cartes, mais on perd un tour de jeu. Voilà, c'est vraiment très très malin Century. C'est chouette qu'il soit revenu. On a également un jeu qui te fait bien plaisir. Ah oui, ça, j'aime Citadel beaucoup. 4ème édition qui est enfin bien. revenu. Donc c'est la version de Citadel qu'on connaît, mais avec plus de personnages, donc Oui. plus de richesse. Il y a 27 personnages, là où dans Citadel il y en a 8, je crois. Tout à fait. Donc voilà, donc vous avez pas des numéros différents, mais vous avez au lieu du roi, vous avez la reine ou l'empereur ou l'impératrice. C'est ça. Voilà, vous allez peut-être pas jouer avec le condottiere, mais avec d'autres types de joueurs. Ça va éviter, enfin d'autres types de personnages, ça va éviter le côté un peu automatique de je suis Ouais. l'assassin ou je suis le voleur et je vole le marchand, par exemple. J'ajouterais Hein. que le point positif de celle-ci, c'est qu'ils ont fait une Ah oui. parité de sexe que j'aime beaucoup Oui. au 21e siècle, c'est quand même assez sympa. Et un relooking. Et un relooking. Un Donc peu la Disney. parité de sexe, c'est assez chouette parce que du coup, avant on appelait le condottiere, maintenant on appelle la condottiere. D'accord. Et c'est sympa, du coup, ça fait moins macho. Exactement, Citadel est moins macho. Alors, on arrive sur du mais très très lourd. Ça, c'est beau. Alors on n'a ça. pas ouvert de boîte, pourquoi? Parce que le jeu est déjà en rupture et Eh qu'on oui. en a très très peu parce qu'on a plein de réservations. Donc ça aurait été gâcher une boîte et ne pas l'offrir à la vente à quelqu'un qui l'aurait voulu. Donc Small World of Warcraft est disponible. Pour vous le résumer, Small World, c'est un peu une des locomotives de Days of Wonder qui a sorti les Aventures du Rail. C'est un jeu de conquête de territoire, très original, puisqu'en fait vous allez incarner des peuples, puisque vous allez pouvoir changer de peuple pendant la partie, ce qui est très jouissif. Oui. Et chaque peuple est différent, et selon les parties, ils auront des pouvoirs différents, donc vous n'aurez jamais les mêmes configurations. Là, dans Small World of Warcraft, on retrouve cette mécanique agencée de plein de petites choses, c'est-à-dire que le plateau est constitué de différentes îles, et on va rentrer dans une île en particulier, on va rentrer par des ports, ce qui coûte plus cher, donc contrairement à Small World, on ne rentre pas par où on veut d'un bord de plateau. Les pions personnages sont différents aussi du Small World qu'on connaît. On va retrouver un peu le Underground qui était une version plus joueuse de Small World, puisque va y avoir des artefacts qui vont forcer les joueurs à se diriger vers des lieux pour posséder l'artefact, parce qu'il y a des trucs très très bourrins que vous n'aurez pas envie de laisser longtemps à votre adversaire, donc ça va créer beaucoup d'interactions. Évidemment, si on est fan de World of Warcraft, on va retrouver tout l'univers de Azeroth, Oui. ces nombreuses îles, tous ces peuples, tous ces pouvoirs très cohérents. C'est une super licence qui rencontre un super jeu. Voilà, et Tout à quand fait. on lit Small World of Warcraft, on se dit mais pourquoi ils n'y ont pas pensé avant? C'est Voilà, vrai. c'était super attendu, ce sera en rupture certainement dans une semaine, Oui. mais nous ne pouvions pas ne pas vous en parler. Les premiers acheteurs bénéficieront de Oh. ce petit dé, parce que l'autre nouveauté dans ce jeu Small World of Warcraft, c'est qu'on va pouvoir le jouer en équipe, puisque on pourra jouer l'alliance contre la horde, avec aussi les peuples neutres, et la richesse du jeu, enfin l'originalité, c'est que à la fin, le score des équipes sera le score de la personne la plus faible de l'équipe. Donc vous n'avez pas intérêt à laisser sur la touche quelqu'un de votre équipe avec peu de points, parce que ce sera le score de votre équipe. Voilà, Small World of Warcraft est enfin disponible. Boum. Autre retour en stock, il y a quand même pas mal de retours en stock. Il y a Oui. une petite tête d'Alex qui Ah, va nous en attendez, parler. ouais, super C'est Azul. Azul Pavillon d'été, qui est la 3e mouture C'est ça. d'Azul, qui est vraiment entre les deux. Mais je te laisse en parler. C'est ça. Alors dans Azul, ce qui va pas mal changer, on garde la mécanique ici de prise de carreau classique, sauf que à chaque manche, on va avoir toujours une couleur qui va faire office de couleur joker. Donc ça, c'est hyper important pour combiner un peu plus vos différentes rosaces, parce que là, vous allez devoir poser vos petits carreaux sur les rosaces qui sont ici. Et ce qui est intéressant, on peut le voir dans les coins de chaque plateau personnel, on peut stocker en fait un tour sur l'autre jusqu'à 4 carreaux. Et ça, c'est hyper malin. On voit également ici, je sais pas si tu peux le montrer avec ton doigt, parce que moi je tiens l'appareil. Qu'est-ce que je Tu vois en montre fait ici, juste là, Ah oui, on a en fait avec- des petits pouvoirs. Ah voilà, qu'on peut Alors, attends, entourer. je monte ton doigt. Ouais. Voilà. Ici, messieurs, dames. Ici, en fait, voilà, là vous Regardez. avez des petites icônes qui vous donnent en fait des petits Ici aussi. pouvoirs particuliers, c'est ça. Ou ici aussi. Ces pouvoirs-là vous permettent de récupérer des tuiles qui sont sur un plateau commun.
qui vous permettent de récupérer en fait des tuiles qui sont de mémoire, je crois, au centre. Ouais. Je crois que c'est ça, voilà. Je crois aussi. Et ça vous permet en fait de récupérer des tuiles en fonction du symbole que vous avez réussi à entourer. Donc c'est hyper malin, faut être partout et nulle part à la fois. Exactement, et je rajouterais juste que il est moins méchant et punitif que Azul Nitro Tintra, et plus intéressant stratégiquement que Azul Pavillon d'été, donc c'est vraiment le juste dosage. C'est vrai. Il fallait attendre une troisième boîte pour avoir vraiment le juste dosage. Si vous avez aimé Azul, c'est vraiment le meilleur des trois. Certainement, et d'ailleurs la plupart des sites le disent, que c'est le meilleur des trois. Ouais. Oh, un autre retour en stock, une espèce de Madeleine de Proust, parce que très régulièrement dans la boutique, il y a des gens qui rentrent avec une petite voix émue et disent « Vous avez le jeu Talisman ?» Et non, on l'a pas, parce qu'il est plus édité. « Oh, je voulais tellement y jouer, parce que j'y ai joué quand j'étais jeune. » Parce que c'est un jeu qui a années 80. Hein. Peut-être que ça peut se voir un peu, parce que finalement, c'est pas lui faire insulte que dire c'est un jeu de loi amélioré. Sauf que vous allez vous déplacer dans le sens que vous voulez, donc même, que toutes les cases sont différentes et ont des pouvoirs différents, que vous allez incarner un personnage avec ses propres cartes, et qu'il y a moult cartes qui vous permettent de vivre des histoires complètement différentes, et que le but est de rentrer à l'intérieur du plateau, d'aller au centre du plateau pour arriver à taper les autres. Exactement. Voilà. Donc c'est Talisman. Les anciens rôlistes ou aficionados de ce genre de jeu frétilleront l'idée que ce jeu est à nouveau disponible dans sa 4e édition. Les autres, écoutez, si vous voulez voir ce qui se faisait dans les années 80, un petit peu amélioré quand même, parce qu'évidemment, ils n'ont pas joué une petite figurine dans les années 80, mais dans une mécanique de jeu, voilà, très familiale au final. C'est vraiment le côté carte qui va rendre le truc un peu plus. Il y a plein de cartes. Plus costaud. Plein de cartes qui vont customiser votre personnage, qui vont vous faire vivre des aventures. Il y a un petit côté, on vit une aventure comme c'était un premier jeu, comme il y a maintenant, où on vit une aventure type Andorre, sauf que c'est un peu plus statique peut-être. Le jeu de loi qui rencontre le JDR. Exactement. Oh, c'est bien résumé. Jeu de loi rencontre JDR. Bravo. Talisman. Nous avons maintenant un jeu qui était très attendu. Orléans Stories. Quoi est-ce que Orléans Stories ? C'est Orléans, ce jeu de bag building très très malin où vous allez acheter des nouvelles petites tuiles pour les mettre dans votre sac et à votre tour de jeu vous piochez un certain nombre de tuiles pour les poser sur votre plateau individuel pour activer des actions ou récupérer encore des tuiles. Et ça c'est très malin, mais c'est sa version grosse boîte avec le jeu Orléans, pas vraiment tel qu'on le connaît en jeu de boîte de base, mais avec un plateau différent et 2 scénarios. Le premier royaume et la faveur du roi, qui sont jouables indépendamment et qui vont vous amener dans une histoire, une découverte de matériel, mais rejouable comme vous voulez, afin de découvrir des nouvelles mécaniques qui vont se rajouter au fur et à mesure de manière différente selon les jeux que vous allez décider de jouer. Donc c'est très très grosse rejouabilité, énorme rejouabilité, j'ai envie de dire. Là, Orléans Stories, vous êtes parti pour des heures et des heures de découverte de cet excellent jeu. Orléans Stories est disponible. Et alors qu'en est-il de Orléans et de Orléans Invasion ? Je ne les vois pas là. Aïe aïe aïe, tu remues le couteau dans la plaie. Messieurs dames, il y a eu un couac avec Matago et lorsqu'on a voulu commander Orléans le jour de sa sortie, il était déjà en rupture parce que Matago a été assailli de demandes sur cet excellent jeu. Donc nous n'avons pas la boîte de base d'Orléans. J'espère que les boutiques près de chez vous l'ont et que vous pourrez le découvrir. Nous l'aurons au mois de novembre quand il reviendra en stock chez Matago. Et Orléans Invasion, et j'en suis le premier triste parce que je voulais me l'acheter, qui est une version coopérative d'Orléans. C'est une extension à part entière. Ça, c'est vraiment jouable en solo, enfin en boîte de base seule. Orléans Invasion est également en rupture. Nous attendrons le mois de novembre. Voilà, mais il y a assez de jeux quand même, on le voit dans toutes ces vidéos, pour attendre patiemment le Orléans. On va parler un petit peu jeu de rôle, puisqu'on s'était un peu ambiancé avec Talisman, avec l'histoire d'Orléans Stories. Et on va parler de Zonacron. Je sais pas trop ce que c'est, parce que c'est toi qui l'as commandé, Alex. Oui, je ne sais pas non plus, mais Zonacron. Non, mais c'est vrai, je l'ai vu. Jeu de rôle. Et je me suis dit. Pourquoi pas ? Parce que l'univers avait l'air assez cool. Et je suis sûr que des gens en connaissent plus que moi. Vous n'avez qu'à faire une pause sur votre écran et dire ça. Voilà. Mais sinon, s'il y en a dans les commentaires qui connaissent Zonacron, n'hésitez pas aussi à le dire. Parce que les gens lisent les commentaires. Votre expérience. Par contre, on va parler d'un autre jeu que tu connais bien parce que tu es en train de faire cette campagne avec le frère d'Alice qui est un aficionado de jeux de rôle. Exactement la campagne qui est. Oui, mais c'est ce jeu-là. Mais c'est de Abstract Dungeon. Et ça, exactement. C'est ça. Et toi, tu fais Altaraka. Mais parle-nous de Abstract Dungeon parce que moi, j'étais hyper séduit par le concept de ce jeu de rôle qui est un peu entre le jeu de plateau et le jeu de rôle. C'est ça, en fait, le système est très simple. On va avoir une sorte de pool 2D, entre guillemets, on va dire 12 dés globalement, 2D 6, donc des dés à 6 faces. Il n'y a pas besoin de et en fait, on va pas faire des jets comme de jets de rôle classique, on va faire un jet de base, on va lancer nos 12 dés d'un coup, on va les répartir sur les différentes compétences. Au tout début du jeu. Au tout début du jeu, lorsqu'on crée en fait sa fiche de personnage.
et à chaque fois qu'on va recommencer un nouveau scénario. Et ces dés-là, en fait, on va s'en servir pour attaquer, pour esquiver, pour faire plein de choses pendant le jeu de rôle. Et tout dépend, en fait, de la valeur du dé, en fait. C'est la valeur du dé qui va définir votre succès plus ou moins grand. Donc à vous, en fait, de jouer avec, on va dire, justesse, pour justement jouer judicieusement vos dés, de façon à bien contrecarrer les plans de l'ennemi. En fait. Faut gérer son pool de dés. Exactement. Et pareil en fait pour le maître du jeu, pour ceux qui voudraient être maître du jeu dans Abstract Dungeon, en fait en général le maître du jeu il a pour ses ennemis, pour ses événements, il a en fait 12 dés en général par joueur. Donc si on est 3 par exemple, le joueur aura 36 dés à utiliser à sa convenance, il choisit. C'est ça. Et donc c'est vraiment très chouette. C'est malin parce que vraiment on sait ce qu'il y a. Et on dit, alors celui-là peut-être que je vais me le garder pour plus tard parce qu'il est très puissant. Oui. Peut-être que je vais sacrifier celui-là moins puissant mais je prendrai moins de dégâts. C'est ça. C'est vraiment très très malin Abstract Donjon, ça tient dans ce petit livret. Et oui c'est très accessible en fait. J'ai hâte de vous rejoindre sur votre prochaine partie. Oui. Et ben voilà, finalement. Mais non, pas du tout. Ah pas du tout, mais alors dis donc. Ah oui, en plus oui, il reste ça et ça c'est pas rien. On en a un petit peu parlé au début, enfin la fin de la dernière vidéo. Détective Charlie, c'est un jeu pour enfants. Comme on n'en fait pas, et comme il vient d'arriver, c'est un vrai jeu d'enquête, c'est-à-dire que, alors évidemment c'est le premier jeu non rejouable pour vos enfants, et voilà, mais comme les unlock et tout, on pourra les refaire plus tard, ou on pourra les montrer aux autres, ces petites enveloppes comme ça. Il y a 6 scénarios quand même, donc c'est quand même assez riche, 6 scénarios classés par difficulté, et c'est un vrai petit jeu trop mignon, trop choupi, parce que vous êtes détective Charlie Holmes, vous voulez rentrer au commissariat avant 5h pour prendre le thé, donc vous allez vous fixer une deadline pour résoudre votre enquête. L'enquête, il y en a plein. On va commencer par la une qui dit qui a peint la plage en rose. On va mettre tous les suspects potentiels au commissariat. Ils sont en train d'être interrogés. On va faire, là j'ai pas fait toute l'installation, mais on va mettre toutes les petites cartes comme ça en cercle qui vont représenter un petit dessin. On va glisser des fois des cartes quand c'est indiqué, donc c'est très très bien fait pour les enfants, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et ensuite on va jeter le dé et on va se déplacer d'autant de cases dans le sens qu'on veut pour aller révéler des cartes, c'est un jeu coopératif, et les lire à tout le monde. Et une fois qu'on aura lu à haute voix, on va se demander quel suspect on peut éliminer. Il faut aller le plus vite possible. Alors il faut être malin. Alors les enfants vont devoir faire un petit peu de jeu de logique, d'élimination, dire ah, mais il a dit ça, alors à telle heure. Enfin, on mène une vraie enquête, c'est super passionnant. Les enfants, enfin, je l'avais vu fonctionner. Les enfants, ils adorent quoi. Ils rentrent dans un vrai petit film. Il y a un petit principe de qui est en fait, d'élimination comme ça en fonction des éléments. On élimine, mais ce côté, on vit une vraie histoire qui va rebondir en fonction de ce qu'on apprend, etc. Et puis c'est très très joliment fait avec des petits personnages d'animaux un petit peu humanisés comme ça. C'est un jeu de Théo Rivière et de Piper, enfin illustré par Piper Thiboudot, donc c'est des parties assez courtes, mais ça va rendre accro. Et si ça fonctionne, nul doute qu'il y aura d'autres enquêtes. On surveillera ça très près à la fin. C'est là-dedans qu'est le coupable, dans cette petite enveloppe scellée. Vous voyez, il y a tout un petit cérémonial très sympa, et on verra si c'est bien celui qu'on a nous accusé qui correspond à celui de l'enveloppe. Et si c'est pas le cas, on notera ça dans notre petit calepin d'enquête. Voilà, tout est super bien fait. C'est très très mignon, Détective Charlie, et c'est disponible à partir d'aujourd'hui. Voilà. Très bien. On se retrouve derrière le comptoir pour parler des petites choses comme ça qui sont sorties. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la piste de dés de chez Wogamat. On aime beaucoup cette piste de dés. Alors pour les rôlistes, on en parlait, mais aussi si vous aimez les jeux de dés. C'est une piste de dés transportable parce que vous allez la clipser, l'aplatir dans votre sac à dos ou dans votre valise, et ensuite la clipser, et elle va servir à faire jeter vos dés. Et ça, tous les ans, il y a une piste collector. C'est celle-là, moi je la trouve très jolie. C'est la nouvelle piste collector qui est disponible. Ensuite, on a un petit peu de lecture avec des livres dont vous êtes le héros. Voilà, dans un univers médiéval fantastique, vous jetez vos dés, vous avancez, donc c'est toujours le côté narratif, ça revient de plus en plus dans le jeu de société. C'est vrai. Et donc voilà, là c'est un jeu de Romero, tu m'avais dit, illustré par J. Romero. C'est ça. Voilà, du sang sur les vignes, et ça c'est un livre roman. C'est ça. Vous allez lancer aucun dé, vous allez juste vivre une histoire en fonction de vos choix. C'est ça. Mais là, il n'y a pas de jet de caractéristiques, il n'y a pas de fiche de personnage. C'est comme si vous lisiez un roman qui a plusieurs arbres narratifs. Voilà. Alors, on l'attendait, souviens-toi, Alex, on avait pitché ça il y a 3 ans, et ça devait sortir l'année d'après. Il y en a vraiment qui sont patients. Bon vieux temps. Très patient. Simbarum vient enfin d'arriver à la boutique. Donc, si vous l'avez pledgé, si il vous intéressait, ça y est, il est disponible. Voilà, c'est un jeu de rôle qui était assez attendu. Je pense à un client en particulier qui nous regarde toutes les semaines et qui nous fait des jolis commentaires, qui l'attendait avec impatience. Donc voilà, il est arrivé, le légat de la reine, il y a plusieurs pledges, donc il y a le pledge total. C'est un jeu de rôle qui était très attendu. Ah,
Les Exit sortent deux nouvelles boîtes. Deux nouvelles boîtes. Format débutant, donc pour découvrir le jeu, c'est l'idéal. Exit, c'est un peu le concurrent de Unlock, hein, on va dire, parce que franchement ça cartonne malgré tout. C'est pas les mêmes ventes que Unlock, mais ça intéresse beaucoup les gens, notamment ceux qui aiment bien les trucs bien malins. Parce qu'ils compensent leur manque, on va dire, de technicité de l'application avec quand même des trucs très originaux au niveau de la résolution des mystères. Mais malheureusement, et ça, il y a certains que ça blesse, on va déchirer des cartes, on va plier des choses, etc. Ce qui fait que votre boîte, vous la mettez à la poubelle à la fin. Et voilà. Donc voilà, c'est comme ça. En tout cas, deux nouvelles boîtes pour les aficionados d'Exit qui se feront une joie de les tester. Star Wars Légion, moult boîtes, on en avait parlé. Star Wars Légion, ça revient 4 boîtes de Dieu depuis le confinement où les gens ont peint leurs figurines et ont joué. Ouais, voilà, tout ça, tu peux partir du haut vers le bas ou du bas vers le haut comme tu veux. Tout à fait. Dans l'ordre croissant ou décroissant. Voilà, Star Wars Légion, 4 nouvelles boîtes. Voilà, les TLTT, les Squares Infernaux. Le clan One, si vous regardez le Mandalorian, vous allez retrouver les Mandaloriens. Voilà, vous pouvez même vous faire une petite figurine de Mandalorian. Un retour de Dice Hospital édition Deluxe. Voilà. Donc Dice Hospital, c'est un jeu de draft 2D où on va gérer son hôpital, donc ce qui est quand même très dans le thème. Alors vous faites une soirée, j'ai pensé à une soirée cluster, une soirée Dice Hospital. Voilà. Dans le thème. Exactement. Non, c'était la petite blague pour finir cette vidéo. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Merci de vous abonner, de commenter, de partager, de venir nous voir au magasin, de nous faire tous ces commentaires super sympas qui nous font chaud au cœur et qui donnent vraiment du sens à ces vidéos qu'on fait le soir en plus, voilà, et qui peuvent nous fatiguer des fois, mais ça n'a pas d'importance. On sera là demain à la boutique pour vous accueillir et on sera là la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Il y aura le Trek 12 qui est un roll and write de Bruno Catala. Et moi je me dis encore un roll and write, encore un Catala, mais c'est vraiment très bien. On vous expliquera pourquoi et on sera chez Lila and the Barber, donc le bar à jeux qui a ouvert près de la place Gambetta, qui nous accueille dans leur lieu pour faire notre nouvelle vidéo du vendredi de la semaine prochaine. Amusez-vous bien, à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.